Alléluia, Alléluia. Oh Yahweh, Alléluia. Alléluia à toi Jésus. Alléluia à toi notre Dieu. Oh, nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons la louange parce que tu es digne. Oh, sois adoré cet après-midi encore. Merci Jésus. Merci pour ton amour. Hosanna à toi. Alléluia à toi. Oh, reçois la gloire qui t'est due, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que la gloire et la puissance te reviennent, Jésus mon roi. Que la gloire et la louange montent vers toi, Père, le seul Dieu saint. Que la gloire et la puissance te reviennent, Jésus mon roi, Jésus mon roi. Oh, que la gloire et la louange monte vers toi, Père. Monte vers toi, Père, le seul Dieu saint, le seul. Dis-le encore, que la gloire et la puissance te reviennent, Jésus mon roi. Te reviennent, Jésus mon roi. Que la gloire et la louange monte vers toi, Père. Monte vers toi, Père, le seul Dieu saint. Oh, tu es digne, digne, tu es digne, Jésus, tu es digne, de gloire, tu es digne, Jésus, tu es digne, oh digne, tu es digne, Jésus, tu es digne, de gloire, Jésus, tu es digne, Jésus. Que la gloire et la puissance te reviennent, Jésus mon roi. Te reviennent, Jésus mon roi. Que la gloire et la louange, monte vers toi, Père. Monte vers toi, Père, le seul Dieu. Oui, tu es digne, Jésus, tu es digne, Jésus. Oh, tu es digne, tu es digne, élève Jésus, dit tu es digne, digne, tu es digne, Jésus, oh tu es digne, de gloire.
bénit notre Dieu. Que la gloire monte vers lui. Alléluia. Alléluia. Réalise ce pain jour après jour. Cette parole que tu reçois jour après jour, c'est lui qui te donne. Sans toi, Jésus, je ne suis rien, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. J'ai besoin de toi. Et moi, je suis perdu. Je suis perdu sans toi. C'est vrai. Et moi, et moi, et moi, Jésus. Et moi, oh, j'ai tant besoin, de toi. Oh, 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 et moi, oh, je suis perdu. je suis perdu sans toi. Et moi, et moi, et moi, Jésus, et moi. Dis-le à Jésus, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Pour cette année 2019, tu as besoin de Jésus. Et moi, et moi, et moi. Et moi, Si tu n'es pas là, je suis perdu, Seigneur. je suis perdu sans toi. Oh, ce pain, ce terre que je respire tous ensemble. Alléluia. Ce terre que je respire. Ce terre que je respire. C'est ta présence, alléluia, qui vit en moi. C'est ta présence Qui vit en moi. ce pain jour après jour. Ce pain jour après jour. Réalise que ce pain jour après jour, Jésus. Ce pain Jour après jour. c'est ta parole donnée, alléluia. C'est ta parole donnée, pour moi. Et moi, et moi, et moi. Oh, j'ai tant besoin de toi. Oh, oh. Et moi, Jésus, et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. Oh, et moi, et moi. Dis-le encore, j'ai ton besoin. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, Jésus. Et moi, Jésus. Et moi, Et moi. Oh, je suis perdu. je suis perdu sans toi. Je ne suis rien sans toi. Sans toi. Sans toi. Sans toi. Oui, sans toi. Ma vie sans toi. Oui, sans toi. Je ne suis rien. Je ne peux rien. Je ne peux rien. Moi. Oui, moi. Saint-Esprit, moi. Esprit de Dieu, moi.
je ne suis rien, je ne suis rien. Moi, oh, oh, oh. Oui, moi, moi. Commence à réclamer la puissance du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te fortifier. Car sans lui, tu ne peux rien. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. Qu'il te fortifie encore. Qu'il te renouvelle. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, je suis, oh Dieu, sans repère. Alléluia, alléluia. Je ne peux rien, je ne peux rien. Moi, je ne suis rien, je ne suis rien. Je ne peux rien, je ne peux rien. Alléluia, Seigneur, c'est vrai. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, Seigneur, qui sommes-nous pour parler à ton peuple? Nous sommes que des pécheurs que tu as sauvés par grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi. Besoin de ton esprit. Besoin de ta présence. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. C'est pour cela que nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Merci de nous remplir. Merci de nous fortifier encore, ô Père. Et merci encore pour ces moments merveilleux que tu nous donnes encore de nous tenir dans ta présence. Et de continuer à te contempler, Seigneur, à t'adorer. Car tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne également d'être acclamé. Est-ce que tu peux te lever, acclamer le roi de gloire, celui qui te donne la vie, celui qui te fortifie. Alléluia. Acclame, acclame, acclame Jésus. Acclame le roi de gloire, celui qui nous a fortifiés encore. Il mérite la louange, il mérite la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour la voix de l'épouse qui nous a accompagnés. Nous poursuivons nos moments de prière. Nous sommes donc à notre 3e jour. Et nous parlons donc, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et nous allons pas à pas. Nous ne courons pas. Parce que c'est important de comprendre. Si nous ne comprenons pas, nous n'arriverons pas aux objectifs. Parce que dit-on que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et c'est pour cela que cette première semaine, nous mettons l'accent sur la mission. L'engagement à la mission. Le premier jour, nous avons vu avec le prophète Élie que nous sommes des missionnaires de Christ. C'est-à-dire que nous devons poursuivre la mission que Christ a commencée sur cette terre. Il fallait connaître son identité et par rapport à cette identité, prendre conscience de la mission et relever le défi de la mission. Et hier, nous avons vu que le prophète Ésaïe n'était pas encore prêt pour servir le Seigneur. Et quand il a reçu cette vision, Dieu l'a préparé. Dieu lui a mis une braise sur ses lèvres. Nous avons vu qu'il était devenu prêt. Il a dit à l'Éternel, je suis prêt. Me voici. Je suis prêt. Et tu peux maintenant m'envoyer. Et nous avons dit ceci.
Un missionnaire devait être préparé par le Seigneur. S'il n'y a pas de préparation, vous allez droit à l'échec. Parce que si vous n'êtes pas préparé, vous ne saurez pas quoi dire aux gens. Et nous avons vu que Ésaïe a eu une expérience. Et le fou de Gadara a été délivré des démons. Et quand il a été délivré des démons, il pouvait aller dans les 10 villes pour annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, nous poursuivons toujours dans cette logique-là. Après avoir dit au Seigneur, me voici, envoie-moi, nous allons voir maintenant la suite. Quand tu dis au Seigneur, envoie-moi, avant même d'introduire le thème, si nous prenons même Ésaïe chapitre 6 que nous avons lu hier, regardez la suite. Quand Ésaïe dit je suis prêt, envoie-moi, au verset 9, la Bible dit ceci: et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprenez pas, vous ne comprendrez pas, oui, mais vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. Donc vous voyez que après qu'il ait dit me voici, envoie-moi, la suite logique, c'est que Dieu lui donne l'injonction, Dieu lui donne l'instruction. Il lui dit maintenant que tu as accepté la mission, tu as accepté que je t'envoie, voici mon cahier de charge. Et dans le cadre d'Ésaïe, c'était qu'il devait dire à ce peuple les paroles que nous avons lues ici. Et maintenant notre jour, aujourd'hui, le 3e jour, qu'est-ce que nous allons dire par rapport à cela? Nous avons dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous l'avons tiré de 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 16. Je lis, l'apôtre Paul disait ceci: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et nous avons également un deuxième texte complémentaire dans Jonas chapitre 1er, le verset 2 et le verset 3. La Bible nous dit ceci: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montrée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis, et il paya le prix du navire, le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Donc nous voyons ici deux cas, deux études de cas. Nous avons d'un côté l'apôtre Paul, et dans le deuxième cas, nous avons Jonas. Je veux qu'on commence par Jonas. Ensuite, nous allons terminer par l'étude de cas de Paul. Voyons qu'il se dit prophète, donc Jonas est prophète de l'Éternel. Il reçoit une instruction de l'Éternel. Un peu comme nous aujourd'hui, on a dit que nous sommes des missionnaires et nous recevons l'instruction de l'Éternel. Nous écoutons la voix de l'Éternel qui nous dit clairement d'aller à un endroit X ou Y. Jonas a reçu l'instruction d'aller évangéliser, d'aller parler contre la ville de Ninive. Je vous épargne les détails, mais Ninive à l'époque, donc c'était une grande ville, la grande capitale de l'empire assyrien. Et c'était donc la grande puissance qui dominait même sur Israël. Donc il reçoit l'instruction d'aller là-bas. Et quand il reçoit cette instruction, il ne va pas se conformer à cela. Il va faire
faire une route opposée. Il va s'opposer à la route que Dieu lui a demandé d'aller. Et la première chose que nous notons par rapport à Jonas, c'est qu'il a écouté la voix de Dieu. C'est une bonne chose. Tel que nous aujourd'hui, nous écoutons la voix de Dieu. C'est une bonne chose. Nous cherchons Dieu, parle-nous. Enseigne-moi tes voies. Communique-moi une vision. J'ai besoin d'écouter ta voix. Le Seigneur parle. Alléluia. Le Seigneur parle. Mais le problème, ce n'est pas seulement de s'arrêter à écouter la voix. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 22 jusqu'au verset 25, que nous ne devons pas seulement nous borner à écouter la parole. On est devenus des spécialistes d'écoute. C'est bien d'écouter. C'est bien d'entendre la voix de Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Jacques dit, quand vous écoutez, ne vous bornez pas seulement à écouter. À force d'écouter, vous allez commencer à tomber dans la tromperie. Vous allez commencer à avoir des faux raisonnements en vous-même. Vous allez commencer à avoir des réflexions en vous-même. Vous allez commencer à dire, est-ce que vraiment ce Dieu-là a réellement dit ceci? C'est bien d'écouter la voix du Seigneur. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il dit, vous écoutez. Mais c'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est de mettre en pratique ce que vous avez écouté. Et le grand problème aujourd'hui de l'Église, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est la mise en pratique de la parole. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Non, Dieu parle. Il est en train de nous parler maintenant. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce que nous écoutons cette voix? Si nous écoutons, c'est bien. Mais est-ce que nous mettons en pratique? Voyez, quand on ne met pas en pratique, ça veut dire qu'il y a déjà des raisonnements en nous. Quand Jonas a écouté, il a reçu l'instruction. Il y a eu des raisonnements qui ont commencé à monter en lui. Il a commencé à dire, Ninive, cette ville qui fait du mal à mon pays, ces gens-là qui n'aiment pas mon pays, moi je vais aller parler, je vais leur annoncer l'évangile. Après ils vont changer de direction et Dieu va les pardonner jamais. Des raisonnements. Il a écouté, il a raisonné. Et la conséquence, c'est qu'il ne peut pas obéir. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que cette année 2019, que les raisonnements tombent dans nos vies. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, si tu es convaincu que c'est le Seigneur, lève-toi promptement et fais. Mets en pratique la parole. Le Seigneur est plus sage que toi. Il sait pourquoi il te demande de faire. Il sait pourquoi il va te demander de te séparer de telle relation. Il sait pourquoi il va te demander de faire telle chose. Parce qu'il connaît la finalité de ta vie. Et la Bible dit que telle voie paraît droite dans la vie d'un homme. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, on peut avoir des raisonnements. On peut se dire que si je fais comme ça, je vais réussir. Quand bien même Dieu te dit que ne fais pas comme ça, mais tu te dis que si je fais, je réussirai certainement. Mais la finalité, c'est que tu vas aller droit contre le mur. Et c'est ce qui se fait que chaque année, on fait des déclarations. Cette année je serai comme ceci, cette année je serai comme cela. À la fin, on récolte même pas le tiers de ce qu'on a dit. Parce qu'on ne fait pas tel que Dieu nous demande de faire. Voici un prophète qui écoute.
mais qui met en lui des raisonnements et il refuse d'obéir à la voix de l'Éternel. Dieu lui dit va à Ninive et lui va à l'opposé, il va à Tarsis. Et dans le verset 3, comme vous avez suivi la lecture, on dit qu'il est parti loin de la face de l'Éternel. Tarsis, c'est l'image de ce qui nous éloigne de Dieu. S'il y a une chose que nous ne devons pas faire cette année, c'est de refuser de nous éloigner de Dieu. Toute chose qui peut t'emmener à t'éloigner de Dieu, tu dois supprimer cela. Il faut refuser le chemin de Tarsis. Lui, il a accepté d'aller à Tarsis. Il s'est opposé à la voix de l'Éternel. Pourtant, on pourrait dire que c'est comme s'il avait dit hier, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Dieu peut-être a commencé à faire un travail dans ta vie. Il a commencé à te façonner. Tu peux lui dire, je suis prêt maintenant, Seigneur. Tu peux m'envoyer. Mais là où il veut t'envoyer, toi tu refuses. Et tu mets des raisonnements comme Jonas. Tu te mets à raisonner et tu refuses d'aller. Tu désobéis à la voix de l'Éternel. Et malheureusement, l'apôtre Paul dit, si je fais ainsi, je vais rencontrer un malheur sur ma vie. Je vais rencontrer un malheur sur mon chemin. Toute personne qui s'oppose à la voix de l'Éternel, alors qu'elle est appelée de Dieu, alors qu'elle a une mission avec Dieu et qu'elle s'oppose à ce que Dieu va lui dire, va rencontrer un malheur en chemin. Et je vais vous faire ce témoignage, bien aimé. Mon épouse était un jour, il n'y a pas longtemps, peut-être un mois de cela, elle était dehors devant notre cour, donc elle était en train de prendre de l'air. Et il y a un jeune homme qui passait par là. Je continue. Et pendant qu'il passait par là, ce jeune homme-là était tourmenté dans son cœur. Au fait, il voulait aller voir ce qu'on appelle vulgairement les mamans bikoudi. Parce qu'il avait déjà, il sentait le début déjà de cette maladie que nous appelons vulgairement le mwanza. Et pendant qu'il est passé devant mon épouse, il a senti quelque chose. Il s'est arrêté. C'est notre voisin à 2 parcelles de chez nous. Il dit à mon épouse, il dit, maman, tu es servante de l'Éternel. Je veux aller à tel endroit. On m'a conseillé d'aller voir telle maman. Mais le Seigneur m'a convaincu de te voir. Il faut que tu pries pour moi. Et mon épouse m'appelle. On le reçoit dans la maison, on le fait rentrer dans la maison. Et le Seigneur nous a convaincus de pouvoir l'entendre d'abord. Quand on a commencé à l'entendre, effectivement il nous a parlé, il a montré ses pieds, on a bien vu des brûlures au niveau des pieds. Il dit qu'il n'arrivait plus à porter les chaussures fermées. Et donc il était dans une situation difficile. Soit il regarde à Dieu, soit il va regarder au féticheur. Alors on l'a interpellé sévèrement. Parce qu'après l'avoir écouté, nous avons compris que c'était un évangéliste. Et nous l'avons dit, mais ton problème se trouve là. Tu nous as dit que tu évangélisais, que tu as gagné beaucoup de gens au Seigneur. Et à cause du comportement de certaines personnes dans l'église, aujourd'hui tu n'évangélises plus. Parce qu'on ne te donne plus la chair à l'église, tu n'évangélises plus. On lui a dit, ton problème c'est là. Réponds-toi et le Seigneur va te guérir. Il s'est repenti là. On n'a pas fait au nom des spectacles, on a prié simplement. Le lendemain,
C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui qui nous a appelés. Elle Elle dit, papa, j'ai bien dormi. Elle dit qu'il n'y a plus rien sur mes pieds. Et ce matin même quand j'ai fini la prière, quand on a fini la prière, la session du matin, pendant que je rentrais à la maison, je l'ai bien vu, bien habillé, enfilé avec ses chaussures aux pieds. Alors l'esprit m'a dit, il faut que tu lui parles encore. Il a dit, j'espère que tu as repris ton travail d'évangélisation. Il dit, oui papa, le dimanche là j'avais évangélisé. Ouais, tu vois, ton problème était là. Tu as eu cette maladie là parce que tu es à l'opposé de la volonté de Dieu. Je lui ai dit clairement, si tu n'évangélises plus, ça va revenir, et quand ça va revenir, ça sera pire. Voyez, quand on refuse de faire la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on appelle la mort sur sa vie. Nous avons dit que nous sommes missionnaires de Christ. Christ nous a arrangés. Christ nous a façonnés. Il nous a bénis. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions avoir la capacité d'aller annoncer l'évangile. Mais si nous refusons de le faire, le malheur est sur notre chemin. Et la suite de l'histoire de Jonas, nous connaissons. Jonas qui va se retrouver finalement dans le ventre du poisson. Jonas va connaître ce que nous appelons par la nouvelle naissance. Il fallait que son ancien moi là, son vieil homme soit englouti. Il fallait qu'on le jette dans la mer. Il était la source de malheur même de ceux qui étaient là dans le bateau. Donc si nous disons Seigneur, je suis prêt, envoie-moi, ce n'est pas à nous de choisir là où Dieu va nous envoyer. Envoie-moi, ça ne veut pas dire venir prêcher ici. Envoie-moi, ça peut être aller prêcher dans des bus. Ça peut être le matin, tu te lèves, tu commences à évangéliser dans ton quartier. Peu importe la manière dont le Seigneur va te mettre ta conviction, le principal c'est d'écouter Dieu et de se mettre en marche. Ne pas s'opposer à ce que Dieu te demande de faire. S'il te dit va à tel endroit, il faut aller. Mais ne fais pas par rapport à tes sentiments. Comme ce jeune frère là, qui s'est converti et qui a regardé les femmes prostituées, qui dit non, moi Dieu me met à cœur d'aller évangéliser les prostituées. Quelle est la stratégie que Dieu t'a donnée? Oh non, je veux me faire comme un client ordinaire. Je vais aller vulgairement pour me faire comme un client ordinaire. Et quand je vais arriver là-bas, je vais annoncer l'évangile. Je dis frère, tu es sûr que Dieu t'a parlé? Oui, j'ai la conviction. Parce que les gens abandonnent Jésus-Christ, c'était avec les femmes de mauvaise vie. Donc moi aussi je fais la même chose. Il est parti là-bas, la prostituée l'a reçu. Elle s'est bien occupée de lui. Il a pu prêcher l'évangile. C'est lui qui a été gagné là-bas. Voyez, c'est pas à toi de cibler ton champ d'action. Oh non, je vois que non, je préfère aller évangéliser tel frère. Dans ce domaine d'évangélisation, on a beaucoup de cas. Surtout le problème de suivi là. Oh non frère, moi Dieu m'a convaincu que le frère là, il n'y a que moi qui je peux le suivre. Même Jésus envoyait les gens 2 à 2. Mais toi, depuis que le frère est venu à l'église, il t'a dit que non, ma soeur, quand toi tu me parles, je suis convaincu. Mais quand tu es avec tes frères là, c'est comme si eux ils ne me comprennent pas. Mais toi quand tu parles, je comprends mieux. Et toi tu commences à te faire la tête, non? Tu dis non, moi je dois aller évangéliser là-bas. Et te voilà un de tu vas là-bas et le frère va te gagner. Malheureusement c'est arrivé.
Donc c'est pour dire, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous envoie quelque part, il nous donne des instructions, parce que nous avons dit que nous sommes ses serviteurs. Acceptons de faire ce qu'il nous demande de faire. Souvenez-vous de l'histoire de Esther. Esther qui est devenue reine. Dieu l'a préparée. Dieu a fait tout pour Esther. Et la voilà, elle est dans la cour royale. Et il y a un problème qui arrive. C'était pour ça qu'on l'avait emmené là-bas. On lui dit qu'il y a tel problème. Au lieu de prendre conscience, elle prend les habits, elle donne les habits à son oncle Mardoché, porte les habits, enlève le deuil. Enlève le deuil. Alors que c'était pas ça qu'elle devait faire. Elle devait se lever comme une mère. Et comme Mardoché va la reprendre sévèrement, elle va réaliser que si elle est arrivée à cet endroit, c'est pour défendre les intérêts du peuple de Dieu. Donc le Seigneur peut t'avoir placé quelque part, mais peut-être ce n'est pas encore le moment d'évangéliser. Mais quand le temps va venir, il ne faut pas y échapper. Il faut annoncer clairement les royaumes. Et c'est ce que Jonas n'a pas fait. C'est ce que beaucoup de gens malheureusement ne font pas. Quand ils arrivent quelque part, ils voient leur intérêt. Comme Paul pouvait dire, Démas m'a abandonné à cause de l'intérêt de ce monde. Voilà donc le mauvais exemple que nous pouvons dire ce soir par rapport à Jonas. Il a écouté la voix de Dieu, mais il a fait le contraire. Il a fait par rapport à son raisonnement. Et aujourd'hui aussi, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous retrouver dans la même erreur. Tu as dit, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Il te dit, bon, va à Kinkala, va ouvrir l'assemblée serve. Toi tu dis, Seigneur, je sais que tu es vivant, tu es puissant. Mais la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il s'en détourne. Là tu fais quoi? Tu raisonnes. Le Seigneur te dit, maintenant il y a des billets pour aller en France, pour aller prêcher l'évangile. Allez, toi tu dis, ouais, si c'est la France, Seigneur, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Tu es fiancé, même ma fiancée, elle n'a qu'à attendre, Seigneur. Alléluia. Amen. Deuxième et bon exemple, c'est l'exemple de l'apôtre Paul. Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. En réalité, nous pouvons dire par rapport à Paul, ce thème-là, on peut le renommer, on dit, je suis esclave de Christ. Pour bien comprendre ce texte-là, il faut comprendre pourquoi Paul écrit aux chrétiens qui sont à Corinthe. Les Corinthiens étaient en train de reprocher à l'apôtre Paul son indépendance financière. C'est-à-dire que Paul ne prenait pas l'argent des Corinthiens. Pourtant, la ville de Corinthe, il y avait beaucoup d'argent. Mais chaque fois qu'on lui proposait un salaire, il refusait. Il préférait travailler avec ses mains. L'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Donc de temps en temps, il faisait ses tentes. On lui payait de l'argent. C'est avec ça qu'il s'occupait. Il n'avait pas besoin de l'argent. C'est vrai, l'église lui a fait des propositions à plusieurs fois. Mais il a toujours refusé.
Mais et les gens nous dit, mais toi tu as un problème. Pourquoi tu refuses cela? Ils ont commencé à le traiter un peu d'orgueilleux. C'est ainsi que Paul va leur répondre au chapitre 9 là. Avant de dire la phrase que malheur à moi si j'annonce l'évangile, il va expliquer d'abord ses droits. Il dit, moi si je suis apôtre Paul, les autres ont été apôtres parce que Jésus-Christ les a reconnus. Mais moi, Jésus s'est révélé en moi par vision. Et puis l'église de Corinthe qui est là, c'est la preuve de mon apostolat. Cette église témoigne que c'est moi qui suis l'apôtre parce que j'ai bâti cette église. Et il commence par développer. Il leur dit ceci. Est-ce que moi, l'apôtre Paul, je n'ai pas le droit d'aller en mission avec les sœurs comme font Paul, Céphas et les autres? C'est-à-dire que Pierre, quand il partait en mission, il emmenait son épouse. Lui, il dit, mais moi aussi, je peux faire la même chose. Je peux aussi aller en mission avec des sœurs. Il dit, avez-vous déjà vu un cultivateur? Il a sémé, il a planté, et puis l'arbre a produit. Et est-ce qu'il ne va pas bénéficier des fruits? Il continue, dit, un berger qui a élevé ses brebis, et quand les brebis vont donner le lait, il ne va pas prendre ce lait là? Et il dit aussi, quand vous voyez même dans l'armée, est-ce que quelqu'un est embauché comme militaire, il travaille à ses propres frais, ou bien c'est l'armée qui s'occupe de lui? Il continue, il dit même les prêtres dans l'autel de Dieu, l'autel avec AU, hein? Quand ils sont dans l'autel de Dieu, Dieu réserve la part pour les Lévites. Et il dit, et moi, votre père, si aujourd'hui je vous demande de me donner les biens matériels alors que je vous ai sémé le spirituel, qu'est-ce que je fais de mauvais? Moi je vous ai donné la parole de Dieu. Je vous ai prêché la parole de Dieu. Aujourd'hui vous êtes bénis. Dans l'église il y a beaucoup de gens qui sont bénis. Est-ce que moi, serviteur de Dieu, si je vous demande quelque chose, est-ce que j'ai péché? Et il dit ceci: je refuse de faire valoir mes droits. Non pas que je n'ai pas besoin de votre aide, mais je refuse de faire valoir mes droits parce que je me considère comme esclave de Christ. Vous savez, il y a une différence entre esclave et serviteur. On va lire le texte tout à l'heure, mais dans une maison, si vous avez des serviteurs et vous avez des esclaves, les serviteurs, ils viennent, ils travaillent et ils repartent. Et à la fin du mois, vous payez un salaire. C'est ça le serviteur. Quand vous avez les employés dans votre maison, c'est comme ça que ça se passe. Mais l'esclave, c'est différent. L'esclave, il habite dans la maison. L'esclave n'a pas besoin d'un salaire. L'esclave n'a pas besoin d'un salaire. L'esclave est là, il attend, il vit dans la maison, il travaille. Il a même un appartement là dans la parcelle. Il a parfois sa femme là dans la parcelle. Il fait ses enfants là. Un esclave appartient à son propriétaire. Le serviteur a une certaine liberté. C'est pourquoi Jésus dit, moi je ne vous appelle plus. Parce que le serviteur ne peut pas connaître ce que le maître fait. Mais l'esclave connaît.
Regardez l'esclave d'Abraham, Eliezer. Abraham dit, maintenant je vais mourir. Il dit à son esclave Eliezer, mets ta main sur ma cuisse. Si tu es un employé, c'est difficile que le patron te dise de mettre ta main sur la cuisse. C'est difficile. Mais quand tu es esclave, ça veut dire que tu dépasses la dimension du serviteur. Un esclave rentre dans l'intimité du maître. Et c'est pour cela, même dans la Bible, quand vous lisez Paul, serviteur de Jésus-Christ, en réalité, ce n'est pas serviteur. En grec, le mot qui est utilisé, c'est le mot doulos. Ça veut dire esclave. Voyez? Donc en réalité, quand même dans la Bible on parle de serviteur, c'est pas serviteur tel que nous le concevons. C'est un esclave. Paul dit ceci: je suis esclave de Jésus-Christ. Et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour avoir une gloire, ce n'est pas pour avoir une reconnaissance, ce n'est pas pour que les gens m'acclament. Si j'annonce l'évangile, parce qu'en tant qu'esclave, je me sens obligé. C'est pour cela que nous avons lu le verset tout à l'heure. Il dit, car la nécessité m'en est imposée. On impose quelque chose à un esclave. C'est pourquoi Jésus disait, le texte que j'avais promis, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus nous parle que nous sommes ses esclaves. En quoi faisant? En portant le joug. Matthieu chapitre 11. Je prends à partir du verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ou bien accablés dans la version Le Semeur que je lis, sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Voyez, Jésus dit ceci. Vous devez vous mettre à mon école. Vous devez porter mon joug. Le joug, on le mettait sur l'esclave. Quand on met le joug sur l'esclave, dans ce joug-là, on pouvait lire les marques de son propriétaire. Et donc, Paul se considérait comme esclave de Christ. Et en tant qu'esclave de Christ, il avait le joug de Christ. C'est pour cela qu'il ne pouvait pas regarder à l'intérêt matériel. Il ne pouvait pas chercher la gloire de ce monde. Paul recherchait à plaire à son maître. C'est pourquoi il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que je dois annoncer l'évangile, car c'est une nécessité pour moi. En tant qu'esclave, je dois le faire. Je dois obéir à mon maître qui m'a enrôlé et bien aimé dans le Seigneur. En tant qu'esclave de Jésus-Christ, d'abord il faut que tu acceptes que tu es esclave. Est-ce que tu peux répéter avec moi, je suis esclave de Christ? Non, dis-le bien, je suis esclave de Christ. En tant qu'esclave de Christ, tu dois maintenant accepter de porter le joug. Mais le joug, c'est quoi? Là où le cœur de Dieu pleure, c'est là où effectivement il y a du salut des âmes. Il faut le salut des âmes. Paul n'a pas cherché son intérêt. Il a refusé les biens. Il a refusé l'argent. Il a refusé toutes ces choses parce qu'il se considérait esclave. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens refusent de servir. Beaucoup de gens refusent de s'engager parce qu'ils ont plus ou moins peur
Et dit si j'abandonne telle chose, qu'est-ce qu'on va me donner? Si je décide de travailler dans l'église, quel salaire on va me donner? Et s'il n'y a rien à gagner, pourquoi je veux venir blanchir mes nuits ici? Pourquoi je veux prier, je veux jeûner? Pourquoi je veux donner mon or, mon argent? À la fin, on ne donne rien. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux vous témoigner. Si vous vous occupez des choses de Dieu, Dieu prendra soin de vous. Je vous assure, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est la vérité. Et je peux vous faire un témoignage. Par la grâce de Dieu, nous avons acheté notre parcelle. Ce n'est pas que nous avons eu à faire des économies. Dieu nous a envoyé presque un ange. Presque un ange qui a combattu pour notre intérêt. Et qui a fait en sorte que nous avions mis des devis quelque part. On nous a appelés, on nous a choisis. Nous, on ne savait même pas. Au fond, il y avait un fils de notre père qui était là-bas qui a dit pour Okuya là, donnez-lui tout ce qu'il va demander, ne discutez pas le devis. Pour vous dire, bien aimé, même si l'église ne vous donne rien, mais le Seigneur va s'occuper de vous. Il faut travailler pour le royaume. N'ayez peur de rien faire. C'est pour ça un vrai serviteur de Dieu qui a été envoyé par le Seigneur. Vous le prenez là, vous l'emmenez quel que soit l'endroit. Dieu va envoyer des corbeaux. Dieu va envoyer des corbeaux pour prendre soin de lui. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'as pas besoin de faire de commerce avec Dieu. Non. Le Seigneur connaît tes besoins. Il connaît tes besoins mieux que toi-même. C'est pourquoi le prophète a refusé. Pardon, Paul a refusé tous ces biens-là. Malgré tous les avantages qu'on pouvait lui donner. Du reste, vous savez que c'est même le mieux pour un homme de Dieu de dépendre de Dieu. Alléluia. C'est mieux pour toi, chrétien, de dépendre de Dieu. Bien que tu vas commencer à dépendre d'un homme, cet homme-là va commencer à t'influencer. Quand quelqu'un dépend d'un homme, cet homme va t'influencer. C'est pourquoi dès le départ, il faut mettre les points sur les i. Chaque jour, dis ceci à mes responsables. Quand tu dis oui, toi c'est ton église, toi c'est ton église. Moi je leur dis, ne vous attendez d'abord, je sers mon père, ou vous n'aurez rien. Parce que je suis convaincu d'une chose. La capacité, l'intelligence que Dieu m'a donnée pour vous rendre service. Ce même Dieu-là aussi veut que je le rende service, je travaille pour lui. Et si vous ne voulez pas ainsi, il n'y a pas de problème. Je vais me séparer avec vous, mais Dieu ne m'abandonnera jamais. Parce que la Bible dit dans Matthieu 28 que nous avons 11 que nous avons lu là. Je vous dis, quand vous serez les esclaves de Christ, la finalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez trouver du repos pour vous-même. Quand tu es esclave de Christ, Christ va te donner le repos. Le repos, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas forcer pour avoir ce que tu as besoin. Pendant que tu es en train de travailler pour lui, la Bible dit qu'il prend soin déjà des siens pendant qu'il dort. Pendant que tu es en train de dormir, il prépare déjà de belles choses. Il prépare déjà ton avenir. Et Paul, c'était quelqu'un, il avait beaucoup d'argent. Il y a même eu des rois qui ont voulu le corrompre. Mais Paul n'a jamais demandé cela. C'est des gens d'autres églises de Macédoine qui l'ont envoyé. Quand il était en prison, les gens venaient le soutenir. Il avait beaucoup de soutien financier. Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Parce qu'il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Et bien aimé dans le Seigneur, le problème aujourd'hui de plusieurs personnes, c'est parce que Dieu ne trouve pas son intérêt dans leur vie. Je dis, mais pourquoi je veux continuer à te garder en vie
si je ne trouve pas le fruit que j'attends de toi. 2019, oui, tu as une nouvelle année, oui. Mais ça te sert à quoi? Concrètement, qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Qu'est-ce que tu apportes pour mon royaume? Est-ce que tu déposes de ton argent? Est-ce que tu dépends de ton énergie, de ton temps? Un esclave ne s'attend à rien. Et pour cela, si nous nous considérons esclaves, nous allons annoncer l'évangile. Même là où on va nous insulter. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, en toute occasion favorable, non, prêche l'évangile. Dès que l'occasion se présente à toi, prêche l'évangile. Le prophète Jérémie a connu cela. Chaque fois qu'il prêchait, il rencontrait l'opposition. Et un jour, il a dit ceci à Dieu. Nous allons le lire dans Jérémie chapitre 20, verset 7 jusqu'au verset 9. Je vais prendre le verset 9. Bon, je commence au verset 7. Écoutez ce que Jérémie va dire à Dieu. Jérémie 20, verset 7 jusqu'au verset 9. Au verset 7, il dit ceci. Tu m'as séduit, ô Éternel. Je me suis laissé séduire. Tu as usé de force à mon égard et tu l'as emporté. À longueur de journée, je suis un objet de risée. À longueur de journée, je suis un objet de risée. Tout se moque de moi. Et il continue, dit, quand chaque fois que je parle, c'est pour crier tes hauts faits. Non, c'est pour crier très haut. J'annonce la violence et la dévastation. À longueur de journée, ta parole éternelle m'attire des outrages et des insultes. Vous savez, quand vous avez pris corps et cause pour le Seigneur, vous aurez des problèmes. Si tu ne rencontres pas l'opposition, ça veut dire le diable est avec toi. Mais quand tu vas prendre cause pour l'évangile, à ton lieu de service, tu vas rencontrer l'opposition. Même dans ta propre maison, tu rencontreras l'opposition. Autour de toi, tu rencontreras l'opposition. Et c'est pour cela Jérémie dit, chaque fois que j'annonce ta parole, cela me crée des problèmes. Cela me crée des outrages, des injures. Et il va clôturer au verset 9. Écoutez ce qu'il va dire maintenant au verset 9. Il dit, lorsque je me dis, je veux oublier ta parole. Je dis, je ne vais plus parler. Je ne parlerai plus en ton nom. Il dit, il y a dans mon cœur comme un feu intérieur qui m'embrase. Et je ne peux me contenir. Qu'est-ce qui se passe avec Jérémie? Il dit, chaque fois que je dis, je ne parlerai plus de Dieu. Mais je sens à l'intérieur, il y a un feu. Il y a quelque chose qui dit, tu ne peux pas t'arrêter là. Tu dois toujours parler pour la cause du Seigneur. Exactement comme l'apôtre Paul. Il dit, quand j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais chaque fois que je veux m'arrêter, chaque fois que je veux ne plus parler du nom du Seigneur, alors je sens comme un feu intérieur. Quand tu arrives à ce niveau-là, ça veut dire que tu es arrivé au niveau d'esclave. Tu es arrivé au niveau où ta vie appartient à Christ. Parce que tout à toi est à Christ. Tu ne peux rien lui cacher. Et c'est pour ça Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il ne regardait pas son intérêt. Il regardait d'abord à l'intérêt de Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui encore, nous nous disons missionnaires. Missionnaires de Christ. Dans un premier temps, il n'y aura peut-être pas la bénédiction. Il y aura des combats. Il y aura des persécutions. Mais une chose est sûre, Jésus-Christ ne va jamais t'abandonner. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur.
Commence à bénir le Seigneur pour cette parole que tu as écoutée encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Jonas, mais nous voulons être comme, oh Dieu, Paul, qui a accepté d'aller et de travailler, d'être ton missionnaire. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes. Merci parce que tu nous ramènes sur le droit chemin. Seigneur, nous voulons honorer ton nom, nous voulons glorifier ton nom parce que tu nous as encore parlé, tu nous as encore conduit, Seigneur, pendant ces moments. Alléluia, élève ta voix, nous pouvons nous lever, nous commençons nos moments de prière. Commençons nos temps de prière maintenant, le reste de temps qui nous reste est dans la prière. Nous allons élever nos voix maintenant, bénir encore le Seigneur pour ces moments de prière que nous avons. Élève ta voix, bénis le Seigneur, demande à Dieu de te fortifier encore. Le chemin encore lent, demande la force du Saint-Esprit. Élève ta voix, demande cela, demande au Seigneur de te fortifier. Alléluia. Seigneur, merci encore au Dieu. Merci Yahweh pour ta parole. Merci pour ces moments merveilleux. Merci parce que je crois de tout mon cœur, Seigneur, tu veux un peuple qui ne puisse pas aller à Tarsis, mais un peuple qui reste là, là où tu nous parles, là où tu nous conduis, là où tu nous orientes, Seigneur, là où tu nous donnes tes instructions. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ces moments merveilleux. Nous glorifions ton nom. Cher Saint-Esprit, merci pour la force, pour la capacité, pour la toute-puissance que tu nous donnes, Seigneur. Nous te disons merci, oh Yahweh. Merci parce que nous savons qui nous avons cru. On est un Dieu fort et véritable et redoutable. Seigneur, merci de nous conduire. Merci de nous orienter encore. Nous avons besoin de toi, Yahweh. À toi soit la gloire. Alléluia. T'obéir, t'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir, 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 t'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir, te servir, te servir, te servir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir, te servir, te servir, oh, te servir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, te servir, t'obéir, t'obéir. Nous voulons obéir à la voix du Seigneur. T'obéir au Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'obéir, 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 t'obéir.